Il était le seul puissant du royaume terrestre entre ciel et terre. Mais pour poursuivre l'apogée des 5 voies, il s'est enterré pendant 100 000 ans. Après ta mort, tout autour est devenu une terre de sépulture divine. Ceux qui y sont entrés n'ont eu qu'une chance sur 9 de survivre. Mais ceux qui portent une grande destinée peuvent obtenir d'incroyables opportunités. Une seule promesse suffit-elle pour réaliser un vœu? Dès lors, d'innombrables génies ont été convoqués, et ils ont finalement disparu dans la terre de sépulture divine. Tous ceux qui en sont sortis vivants sont devenus des personnalités influentes. 100 000 ans se sont écoulés, et tu t'es réveillé. Ton regard a balayé le monde, il y a 100 000 ans. Il est temps de récupérer ce qui m'appartient. Cependant, dès que tu as fait un pas, un rouleau de sutra devant toi s'est transformé en un vieil homme respectueux du pic Dao. Je suis enfin réveillé, jeune maître. Ce vieux serviteur, Taiyi, est le gardien des karmas de cet univers. Au cours de ces 100 000 ans, ce vieux serviteur a utilisé la force que vous avez dispersée pour signer de nombreux contrats karmiques avec des personnes de grande destinée, sélectionnant 527 génies sans précédent et réalisant leurs vœux. En disant cela, un livre ancien est apparu devant toi, page après page, chacune portant l'inscription d'un génie capable de dominer une génération. Tu as légèrement fermé les mains. Prenant le livre des karmas de Taiyi dans tes mains, il y a 99 800 ans, un père et son fils du loup démoniaque antique sont venus dans la terre de sépulture divine. Ils ont conclu un contrat karmique avec le maître empereur, qui a utilisé sa force pour les aider à se venger. Il a promis que si le royaume terrestre était un jour troublé, il serait en sécurité et servirait sous ses ordres. Maintenant, il a atteint le royaume sacré. Il est devenu l'empereur du royaume des démons. Il y a 74 600 ans, après la destruction du royaume divin de Yaoshi, une déesse échappée est venue dans la terre de sépulture divine pour conclure un contrat karmique avec le maître empereur. Le maître empereur lui a transmis son héritage, l'a aidé à améliorer sa force et à reconquérir Yaoshi. Elle a fait une promesse, si le royaume terrestre était un jour troublé, elle servirait fidèlement à ses côtés. Maintenant, sa force est insondable. Il y a 36 000 ans, la fille du clan divin de Xishan est venue dans la terre de sépulture divine. Elle a conclu un contrat karmique avec le maître empereur, demandant la protection de l'empereur et promettant d'être à sa disposition lorsque le grand empereur serait couronné. Bien qu'elle ait maintenant tout obtenu, elle a donné naissance à 2 filles et un fils pour le grand empereur, et elle est prête à servir. La demande de l'empereur a rendu Taiyi mal à l'aise. « Pardonne-moi, mon seigneur. » Parmi eux, certains génies ont souhaité utiliser votre corps pour se laisser une marque. Tu veux dire qu'à mon réveil, j'ai plusieurs nièces? Taiyi, je vous prie. Pas quelques-unes, mais beaucoup. Tu as pris une profonde inspiration. Détends-toi. Taiyi, parlons des karmas. Qui règne sur le monde céleste de nos jours? À ces mots, le vieil homme Taiyi était plein de colère. Celui qui règne sur le monde céleste de nos jours est Li Tiansheng, ton ancien premier disciple qui t'a trahi. Maintenant vénéré comme le grand disciple Tiansheng. Quand il s'est emparé du pouvoir à l'époque, c'était un acte des plus audacieux. Tu m'as blâmé. N'étais-je qu'une pièce sacrificielle que j'ai volontairement abandonnée? Si je ne l'avais pas voulu, Li Tiansheng ne m'aurait jamais tué. Quand j'aurai retrouvé mon apogée, Li Tiansheng recevra le sort qu'il mérite. Maintenant, 100 000 ans ont passé. Bon nombre de ces génies avec qui j'ai un karma ont déjà grandi et sont devenus des personnalités influentes. Il est temps d'aller les voir et de régler ces karmas. Ensuite, le livre des karmas de Taiyi s'est transformé en une immense et exquise carte, te transportant hors de la terre de sépulture divine. Sur le chemin, ces existences terrifiantes qui étaient autrefois arrogantes et dédaigneuses sont maintenant dans une conversation polie, regardant en secret avec effroi et se prosternant. Devant l'entrée de la terre de l'enterrement, une jeune femme nommée Beiran s'adosse à l'embrasure de la porte. À un pas de reculer dans la terre de l'enterrement, un vieil homme et un vieil homme en jade se tiennent devant elle, bloquant toute sa voie de fuite. Menguer, tu es la fille de la terre des lions. Cette terre d'enterrement n'est pas une terre de mort pour toi. Pourquoi ne pas y entrer une fois? Le vieil homme en jade ricana, Feng Moer, te crois-tu encore la digne fille du suzerain? Réveille-toi. Ta mère, Feng Linxian, n'est plus la suzeraine de notre secte des esprits de la chasse. Entre docilement pour trouver le seigneur du royaume de la terre. Si tu réussis, ta lignée pourra peut-être se rétablir. Sinon, toi et ta mère n'aurez qu'une impasse. Feng Moer se tient debout, l'épée à la main, le visage plein de tristesse. 8e ancien, 10e ancien, ma mère ne vous a jamais maltraité. Comment pouvez-vous ainsi rendre ingrat? C'est la faute de ta mère ingrate qui a osé refuser le grand jeune maître de la famille Xiao. Elle mérite son sort actuel. Assez de bavardage. Entre rapidement. À ce moment, Feng Moer est désespérée. La terre de l'enterrement est une terre de mort. Même en tant que fille de l'empereur terrestre, elle mourra sans aucun doute. Alors que Feng Moer n'avait nulle part où aller et que son pied était sur le point de franchir la terre de l'enterrement, une voix se fit entendre derrière elle, demandant « C'est ici le monde du Sud. Qui est là pour chercher le destin ?» Feng Moer fut soudainement choquée. Derrière elle se trouve la terre de l'enterrement. Comment un vivant peut-il sortir de la terre de l'enterrement?
Les deux anciens de la secte des esprits anciens affichaient une expression de choc. Ils ont vu de leurs propres yeux un jeune homme sortir calmement de cette terrifiante terre de l'enterrement, et ce jeune homme n'avait aucune trace d'énergie spirituelle. Il semblait être un homme qui n'avait jamais cultivé. Comment un mortel pourrait-il avoir un pouvoir si immense, et même ses vêtements n'étaient pas du tout tachés? Le vieil homme et le vieil homme en jade s'inclinèrent respectueusement, ceci est le territoire de Daxuan. Depuis le départ du saint ancien Xiao Yaoshen, il n'y a plus eu de puissants pratiquants capables de rechercher le destin dans ce monde. Vous secouez la tête. Je n'ai jamais entendu parler du saint ancien Xiao Yaoshen. Voyant votre air nonchalant, les deux furent soudainement en colère. Le saint ancien Xiao Yaoshen était autrefois le seul souverain de ce monde. Comment oses-tu dire que tu ne l'as jamais entendu? N'est-ce pas trop arrogant? Tu es bien sûr arrogant. Tu ne l'as pas entendu, c'est que tu ne l'as pas entendu. En plus, rechercher le destin? Ce fantoche de l'ordre céleste ose se dire fort. C'est tout simplement ridicule. Imprudent. Qui es-tu? Comment oses-tu tenir de tels propos, sans peur de la grande voix? Tu prononces ton nom à contre-cœur, et soudain le ciel et la terre changent de couleur. Bien sûr. Vous pouvez me considérer comme un mortel pour l'instant. Dès que la voix est tombée, le ciel et la terre sont revenus au calme. Le vieil homme en jade transpirait. Ces paroles avaient provoqué un changement céleste. La voix du vieil homme tremblait légèrement. C'est coïncidence? Cette terre d'enterrement est toujours imprévisible. Ton nom, ils ne l'ont effectivement jamais entendu. Cependant, tu ne peux absolument pas être un mortel. Feng Moer, à côté, semblait avoir vu une paille salvatrice. Ils veulent me forcer à entrer dans la terre de l'enterrement. S'il vous plaît, sauvez-moi, honorable aîné. Votre humble fille n'a rien pour vous récompenser. Le vieil homme en jade joignit les mains et dit, honorable aîné. Nous vous avons mal jugé auparavant, nous espérons que vous nous pardonnerez. Cependant, cette affaire est une affaire d'importance capitale. S'il vous plaît, n'intervenez pas. Nous vous récompenserons certainement. Tu te retournes soudainement. J'ai dit que j'étais un mortel maintenant. Je ne m'immisce pas dans vos affaires. À peine tu as fini de parler, Feng Moer était complètement désespérée. Elle était déjà à moitié forcée dans la terre des tombes divines. Elle pouvait même entendre les murmures de certaines existences terrifiantes et obscures. Il était amer et drôle. Si moi, Feng Mo, ne meurs pas cette fois-ci, et que j'obtiens l'héritage du lion terrestre, je reviendrai certainement à l'ancienne secte des esprits divins et récupérerai tout ce que ma famille Feng a perdu. Puis, elle a fait un pas dans la terre des tombes divines sans hésitation. En entendant cela, vous n'avez pas arrêté de marcher. Ancienne secte des esprits divins. Petite fille, es-tu de l'ancienne secte des esprits divins? Feng Mo est tombée. L'instant d'avant, elle était complètement dans la serre sombre et sanglante de la terre des tombes divines. L'instant d'après, elle ne savait pas comment, elle a été ramenée sous le soleil. Le vieil homme et le vieux geôlier étaient encore plus sidérés. Ceux qui entrent dans la terre des tombes divines se perdent instantanément, et ne peuvent pas s'en échapper à moins d'obtenir le vœu du cadavre terrestre. Résultat, cet homme mystérieux devant eux a simplement sorti Feng Mo. Tu regardes Feng Mo et demandes, puisque tu es de l'ancienne secte des esprits divins, connais-tu Luo Hai? Est-il encore en vie? Seigneur, l'ancêtre Luo Hai est mort il y a 80 000 ans. Feng Mo avait l'air bouleversé. Seigneur, l'ancêtre de Minjing. Tu hoches légèrement la tête, reconnaissant une vieille connaissance. Je ne m'attendais pas à moi-même. Finalement, je suis retourné au monde des arts martiaux divins. Le monde des arts martiaux divins est le foyer de votre vie passée. L'ancienne secte des esprits divins est encore un disciple nommé par votre ancêtre, Luo Hai. Même le nom de la secte vient d'une ancienne inscription. Feng Mo a semblé retrouver l'espoir. Ma fille Feng Mo était à l'origine la jeune maîtresse de l'ancienne secte des esprits divins. Ma mère est la maîtresse de l'ancienne secte des esprits divins, Feng Linxian. Le mois dernier, le grand ancien Lingran a comploté avec des ennemis extérieurs, la famille Xiao, pour attaquer ma mère. Il voulait usurper la position de maître de ma mère et la forcer à épouser le fils aîné de la famille Xiao. Maintenant, il me force à entrer dans la terre des tombes divines. Pour que je disparaisse complètement. Si vous êtes l'ancêtre qui a sauvé des vies, s'il vous plaît aidez-moi. Seigneur, nous sommes aussi de l'ancienne secte des esprits divins, et même des anciens de la secte. Ne croyez pas seulement un côté de l'histoire de Nour. La mère et la fille ont clairement violé les règles de la secte et ont subi leur sort actuel. Le vieil homme et le vieux geôlier ont dit, c'est absurde. Si le Seigneur devant nous est vraiment l'ancêtre, alors c'est trop terrifiant. Si ce Seigneur s'immisce, leur mission échouera inévitablement. Tu as vu clair dans le jeu en un coup d'œil. J'ai vécu si longtemps, personne n'a osé me défier devant moi. Vous deux avez défié vos supérieurs. Vous vous êtes alliés à des étrangers pour nuire au maître de la secte. Je vous donne une chance, confessez-vous. Le visage du vieux geôlier est devenu pâle. Maintenant, derrière notre ancienne secte des esprits divins se tient le grand royaume divin, la famille Xiao. Si vous vous immiscez dans les affaires de notre ancienne secte des esprits divins, même si vous n'avez pas peur de notre ancienne secte des esprits divins, n'avez-vous pas peur de la fureur de la famille Xiao? Ton visage est calme, comme autrefois, quand l'ancienne secte des esprits divins dominait le monde des arts martiaux divins.
des dizaines de milliers de marés sont venus rendre hommage. Maintenant, l'ancienne secte des esprits divins doit servir une soi-disant famille Xiao. C'est vraiment pitoyable et lamentable. Le vieil homme a montré une expression de peur. Seigneur, voulez-vous vraiment vous en mêler? Vous avez dit plutôt que vous ne vous en mêleriez pas. Allez-vous être moqué par le monde entier? Tu souris d'un air indifférent. Pourquoi devrais-je m'expliquer aux autres? Meurs. Les 3 syllabes que tu prononces clairement résonnent distinctement, mais pour eux, elles sont comme des larmes qui détruisent le monde. Puis leurs yeux blanchissent, remplis de confusion. Utilisant toute sa force, il frappe sa propre tempe et tombe mort sur place. Feng Maoe tombe lourdement sur ses genoux. Ma mère est très malade à Danxi. S'il vous plaît, ancien, acceptez Maoer comme disciple. Tant que ma mère peut être sauvée. Menguer est prête à tout donner. Tu te retournes lentement. Lève-toi. Je n'accepterai personne comme disciple cette fois-ci. Cependant, bien que nous n'ayons pas de lien maître-disciple, nous avons un lien parent-enfant. Juste avant, le médecin impérial m'a dit que la mère de Feng Maoer, Feng Lingxian, était la dernière personne à avoir été dans son domaine il y a plus de 20 ans. Et une fois au sol, Feng Maoer serait sa fille. Feng Maoer est stupéfaite. Ses beaux yeux s'écarquillent légèrement. Je suis la fille de l'empereur. Si vous êtes mon père, cela ne signifierait-il pas que vous êtes le grand empereur? Avant que Feng Maoer ne puisse finir de parler, le ciel et la terre s'assombrissent soudainement. Le tonnerre grondant émet un rire. Elle réprime la peur dans son cœur et s'incline respectueusement. Fenguer ne savait pas que c'était le grand empereur qui avait écrit le livre. J'ai été irrespectueuse. Son corps tremble légèrement. Ma mère m'a dit une fois que pour obtenir le pouvoir du maître des disciples, il fallait en capturer un silencieux. Mais qui aurait imaginé que ce maître des disciples se réveillerait vraiment? Comment peut-il ne pas être effrayé? Comment ne pas avoir peur? Lève-toi. Tu ne devrais pas m'appeler grand empereur. Nous avons un lien père-fille. Tu devrais m'appeler papa. Papa. Fenguer relève lentement la tête, regardant le jeune homme devant elle dont le regard est aussi indifférent que l'espace profond. Une tristesse soudaine naît dans son cœur. Cet homme est son père. Allons-y. Emmène-moi te voir, jeune homme. Fenguer te suit, le visage plein d'émotion. C'est merveilleux. Quand papa reviendra, maman sera sauvée. Wen Yan te rappelle calmement. Tu sembles avoir de grandes attentes envers moi, mais je ne suis qu'un mortel maintenant, n'est-ce pas? Cependant, Feng Maoer n'écoute pas ces mots. Son propre père est le grand empereur. Comment pourrait-il être un mortel? Peu après, tu arrives au pied de la montagne Guling Shenzong. Tu regardes la porte du temple, baignée par la lumière du soleil couchant. La secte que tu as fondée est finalement en déclin. Tu changes légèrement de cap et te diriges vers la porte de la secte. Feng Maoer, qui t'accompagne, te suit rapidement. Les disciples de Shushan ont vu leur silhouette et se sont approchés pour les saluer. Bonjour, jeune seigneur. Vous êtes revenu si vite de la terre des funérailles, Fuziling a-t-il vu l'empereur sage légendaire et obtenu la méthode pour sauver le maître? Feng Maoer sourit légèrement. Non seulement j'ai vu le maître des disciples, mais je l'ai même ramené. On peut dire que je l'ai trouvé. Les disciples de Shushan étaient étranges de voir qui était l'homme près du jeune maître, mais n'osaient pas en demander plus. Une fois les deux parties éloignées, il s'est immédiatement rendu pour faire son rapport. Mais sur le chemin du palais du maître, Feng Maoer rencontre toujours un invité inattendu. Un jeune homme aux vêtements luxueux et à l'allure gracieuse s'avance. Maoer, bien que ton identité soit spéciale, aller à la terre des tombes divines au hasard est trop imprudent. Heureusement que tu es revenu. Ces jours où tu n'étais pas là, je me faisais un sang d'encre. Wu Yinxian, ne te mets pas en travers. De plus, nous ne sommes pas si proches. Vu ton statut, tu devrais m'appeler jeune maître Zong. Le visage de Wu Yinxian se décomposa légèrement, et il s'apprêtait à dire quelque chose. Soudain, il remarqua Feng Maoer à côté de lui. Voyant que les deux s'en allaient si facilement, son expression changea. Qui es-tu? Pourquoi as-tu pénétré sans permission dans notre secte de l'esprit ancien? Quelles sont tes intentions? Cependant, je fis comme si je n'avais rien entendu et continuai à regarder paisiblement le paysage. Ce n'est pas moi. Le visage de Wu Yinxian devint soudainement froid. Oser être insolent dans notre secte de l'esprit ancien, tu cherches la mort. Il leva rapidement la main, s'apprêtant à donner une bonne leçon à cet étranger ignorant. Lorsque Feng Maoer donna soudain un coup de paume sur le côté, le projetant en arrière, Wu Yinxian recula de dizaines de pas. Il regarda Feng Maoer avec incrédulité. « Maoer, tu as osé me frapper pour un membre d'une autre secte ?» Feng Maoer dit froidement, « Ce n'est pas quelqu'un que tu peux toucher. Dégage vite, et ne me laisse plus jamais te voir. » Wu Yinxian se tenait la poitrine. Te lança un regard plein de ressentiment, puis tourna les talons et partit. Heureusement, j'ai réagi rapidement. Sinon, si Wu Yinxian avait offensé mon père, peut-être que toute la secte de l'esprit ancien aurait eu des problèmes. Je vais l'expliquer. Père, Wu Yinxian est un prétendant qui me harcèle sans cesse. Il a failli vous offenser tout à l'heure, et je m'excuse, mon fils. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous devriez régler vos propres affaires. Il n'est pas nécessaire de me faire rapport.
Dans la secte de l'esprit ancien, les seules personnes qui me concernent sont toi et ta mère. Feng Moer poussa un soupir de soulagement. Mais en arrivant devant le palais du Zong, un vieil homme au regard glacial bloqua leur chemin. Le cœur de Feng Moer se serra. La personne devant lui était le troisième ancien de la secte, Xuding, l'un des subordonnés les plus proches du grand ancien. Monsieur Xu a souri avec un air fier et a dit, « Jeune maître, le maître a été grièvement blessé. Il a besoin de repos. Vous devriez partir et revenir plus tard. » Feng Moer dit froidement. « Ne pensez pas que j'ignore ce que vous manigancez. Vous voulez juste retarder la guérison de ma mère jusqu'à ce que des renforts arrivent. Mais puisque je suis de retour, vos plans sont voués à l'échec. » Le sourire de Xuding s'effaça lentement. « Jeune maître, voulez-vous me chercher des querelles ?» Feng Moer dit froidement. « En considération de la camaraderie au sein de la secte, je vous donne une chance de vivre. Écartez-vous rapidement. » Le visage de Xuding se refroidit. « Feng Moer, alors comment vous êtes-vous échappé de là-haut-bas et des maîtres? Mais vous n'avez pas encore le droit d'être arrogant devant moi. » Une lourde pression m'a soudainement enveloppé, me faisant vaciller. Son visage pâlit. Il regarda immédiatement en direction de mon attaque. « Père, ma mère et moi sommes réduits à cette situation à cause de cet homme. S'il vous plaît, père, intervenez pour éliminer Xuding. » Xuding hésita. Il regarda mon attaque d'un air incertain. Cependant, ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que je me contentais de le regarder calmement. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis qu'un mortel maintenant. À ces mots, Tong Moer resta bouche bée. Xuding examina attentivement la situation, puis éclata de rire, ce n'est qu'un mortel. Feng Moer, as-tu perdu la tête dans la terre des sacrifices divins? Tu as trouvé un mortel pour me combattre? Tu veux faire mourir de rire le vieux Feng Mao. Feng Moer était plein d'incrédulité. Père, tu es vraiment devenu un mortel? Il hocha la tête calmement. Les jambes de Feng Moer tremblaient déjà. Alors, allons-nous mourir ici? Tu veux te rendre? Une petite ordure avec des fondations faibles? Même toi, tu peux le tuer d'un geste. Moer, va t'en occuper. En entendant cela, Feng Moer resta stupéfait. Père, mais je ne suis qu'au stade du corps physique. Comment pourrais-je combattre Xuding, qui maîtrise l'énergie? Xuding ricana, jeune homme. Je n'aime pas ta façon de parler. Feng Moer est le jeune maître de secte, je n'ose pas agir imprudemment. Mais tu ne feras que mourir. Tu es d'un calme mortel, Moer. L'homme mort chanceux est une verge de Dili. Il s'est senti lésé, mais ce n'était pas sa faute. Il a activé son pouvoir originel. Il s'est dirigé calmement vers le grand hall de la secte, ignorant Xuding qui le traitait comme de l'air. Il se sentit insulté. En tant que troisième ancien de la secte des esprits anciens, quand a-t-il été ainsi provoqué par un mortel? Quant à vos paroles de tout à l'heure, il ne les a pas du tout pris au sérieux. La colère de Xuding monta. Il fit circuler frénétiquement son pouvoir originel. Meurs, vieil homme. Son corps physique était déjà plus fort que celui des gens ordinaires. Avec l'ajout de son pouvoir originel, un mortel, sous sa paume, se transformerait probablement en cendre en un instant. Coup de paume. Feng Moer s'empressa de réagir. Au milieu de ses émotions complexes. Il se souvint des paroles que vous lui aviez dites. Comme s'il avait reçu un rappel, le corps de Feng Moer bougea soudainement. Il sortit son épée, qui se transforma en un rayon de lumière sanglante se dirigeant vers Xuding. Xuding ne s'en souciait pas. Il avait un pouvoir protecteur. Un simple mortel au stade du corps physique ne pouvait lui causer aucun dommage. Cependant, juste au moment où sa paume était sur le point de le frapper, un bruit de cacha retentit. Un regard de profonde incrédulité apparut sur son visage. Il regarda son torse sans conviction et vit une longue épée profondément plantée dans son corps physique. Arg! Xuding tomba en arrière avec un cri. Le pouvoir originel dans son corps commença à se déchaîner. Comment est-ce possible? Xuding fixa l'épée dans sa poitrine. Il poussa un rugissement furieux. Qui est cet homme jeune? Comment a-t-il pu voir si facilement ma faiblesse? Moer, tu as vraiment réussi à transformer Xuding en un si pitoyable amas de chair. Si Xuding a attaqué, il ne pouvait pas être comparé à quelqu'un au stade du corps physique. Si la force de Xuding était normale, alors tout cela doit être dû au conseil de mon père. Merci pour vos conseils, père. Il ne se retourna pas. Tuez-le, père. C'est une personne importante du camp du grand ancien. Si on le tue, je crains les conséquences pour Udao et Yitu. Être clément envers l'ennemi est une grave imprudence. Angmao se réveilla aussitôt, puis frappa lourdement le sol. Il s'approcha du troisième ancien, retira l'épée de ce dernier, et un éclat traversa ses yeux magnifiques. Jeune maître, implorez pitié, commença immédiatement Xiaoding, mais à peine avait-il parlé que la lumière dans le sang s'amenuisa. Feng Moer revint à ses côtés et demanda curieusement, « Père, la faiblesse de chaque artiste martial est-elle la même? Si je la maîtrise, puis-je facilement défier des adversaires d'un niveau supérieur? La faiblesse de chaque danseur est différente. Cependant, avec la capacité de Water Spirit, il suffit que je te guide un peu pour que tu saches naturellement comment percer sa faiblesse. »
Feng Moe hocha la tête et demanda à nouveau, « Père, tous les danseurs du deuxième niveau d'énergie martiale ont-ils des failles similaires? Vous vous êtes arrêté, sans vous attendre qu'après 100 000 ans. Votre compréhension du voie martiale n'est pas progressée d'un iota, mais est régressée au point de faire vomir. Peu importe le premier ou le deuxième niveau de voie martiale. La fondation est trop fragile. Regarde Feng Moer, ce que tu pratiques est une méthode pour que les faibles se protègent. Et non la véritable voie martiale. En tant que ma fille, ton premier niveau ne devrait pas être le corps physique, mais l'esprit. » Feng Moer écoutait, un peu confuse, mais n'en dit pas plus. « Viens, allons voir ta mère. » À l'intérieur du grand hall, une femme en robe discrète se promenait, puis la porte du grand hall s'ouvrit. Une voix douce et le soleil entrèrent ensemble. « Mère !» Feng Moer se précipita vers la femme. « Xiao Meng, ils ne t'ont rien fait? Mère, ta fille est ingrate, tu as souffert. C'est bien que tu n'aies rien, c'est bien. » Il découvrit à l'entrée de la porte. « Tiens, il y a encore une voix. Qui est là? » Une voix faible, mais qui garde la dignité du. Tu gardais ton calme, marchant pas à pas vers Feng Lingxian, jusqu'à te trouver devant lui. C'est toi, Feng Lingxian, qui voyais peu à peu son visage. Je pense toujours que le jeune homme devant moi me semble familier. Feng Lingxian, il y a 23 ans, tu es entré dans la terre des tombes divines et tu as passé une nuit avec moi. Puis tu as obtenu la terre. Te souviens-tu encore de ton silence, grand empereur? Feng Lingxian n'arrivait pas à croire à ses propres yeux. C'est vraiment toi. Feng Lingxian s'inclina et fit une révérence. Empereur Gonglin, mon corps est fragile et je ne peux pas utiliser toute ma force. Veuillez m'excuser, grand empereur. Les affaires mondaines n'ont pas d'importance. Nous avons eu des moments intimes. Appelle-moi simplement Marie. Feng Lingxian accepta, en hochant lourdement la tête. Oui, Marie. Il se releva et remit une bague à sa main, qui tomba doucement. Marie, quand j'ai obtenu la terre à l'époque, j'ai promis de te donner tout ce que j'avais. Les trésors célestes et terrestres que j'ai accumulés ces années sont dans cette bague. Veuillez l'accepter, Marie. Après avoir reçu la bague, il hocha légèrement la tête. Le visage de Feng Lingxian changea soudainement et il dit avec un accent lourd. Des saignements suintaient de ses lèvres. Maître, comment allez-vous? Feng Maoe s'élança pour soutenir Mi Jing. En tant que prodige de la danse, il était pourtant affligé par ce poison. Ces bases de danse d'antan n'étaient qu'une illusion. Retirez vos vêtements. Je vais vous aider à vous débarrasser du poison. En entendant cela, Feng Lingxian et sa mère affichèrent une joie surprise. Merci, papa. Merci, monsieur. Feng Maoe aida rapidement sa mère à avaler le remède. Elle révéla une silhouette sculpturale. Je vous observais calmement. Feng Lingxian baissa la tête, rougissante. Le visage de Feng Lingxian devint rouge, elle ne put que retirer une autre couche de vêtements. Sur le lit, il ne lui restait plus qu'un fin tissu. Sa silhouette était entièrement dévoilée. Je levai mon doigt et le plaçai sur sa peau. La fraîcheur de mes doigts fit frissonner légèrement Feng Lingxian. Feng Maoe, à côté, rougissait violemment. Papa, maman, si vous voulez, je peux attendre dehors. Non, ce que je vais dire ensuite te concerne. Feng Maoe dut ravaler son embarras et attendit sagement. Mes doigts se dirigèrent vers le bas-ventre de Feng Lingxian, pressant doucement. Pression après pression, comme une vague, elle pénétra la peau de Feng Lingxian, atteignant directement les points vitaux. Feng Lingxian ne sentait qu'une sensation d'engourdissement là où mes doigts appuyaient. Le poison tenace dans cette zone commença à se relâcher, expulsé petit à petit. Elle pouvait sentir que j'utilisais uniquement ma force physique. Mais cette subtile pression des doigts fit bouger le poison qu'elle considérait comme son ennemi juré. Cela me fait dire que le poison n'est qu'une chose triviale, capable de n'affecter que légèrement les points vitaux. Si tu ne peux rien faire, cela signifie seulement que la base de la première étape du royaume martial, la force des points vitaux, est insuffisante. Si l'on a ouvert 100 points vitaux, ce poison devient insignifiant. Mère et fille étaient perplexes. Papa, qu'est-ce qu'un point vital? Le corps humain possède 365 points vitaux. Chaque point vital ouvert accélère la circulation du QI et du sang, augmentant considérablement la puissance du guerrier. Chaque point vital ouvert peut servir de dantian pour stocker l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Plus on ouvre de points vitaux, plus la première étape du royaume martial sera parfaite. En disant cela, mon regard balaya la mère et la fille. Vous n'avez ouvert que 10 points vitaux dans la première étape du royaume martial. Et ceux-ci n'ont fait qu'améliorer la force physique. Une fois que vous avez amélioré la force physique à un certain niveau, vous absorbez rapidement l'énergie spirituelle du ciel et de la terre pour entrer dans la deuxième étape du royaume martial. Une telle force physique est une passoire à mes yeux. Vos explications sur les points vitaux ont indéniablement ouvert une nouvelle voie aux deux femmes. Feng Maoe demanda impatiemment. Papa, comment ma mère et moi pouvons-nous ouvrir des points vitaux? Je vous enseignerai naturellement la méthode de cultivation des points vitaux. Il faut que vous ouvriez plus de 300 points vitaux. Seulement ainsi vous aurez le droit de rester à mes côtés. Feng Maoe hocha vigoureusement la tête. Soyez tranquille, je m'entraînerai dur. Je ne vous décevrai pas. Ensuite,
tout en traitant le poison dans chaque point vital de Feng Lingxian. Je vous ai expliqué la signification de chaque point vital et comment les ouvrir. Au fil du temps, les 365 points vitaux ont été présentés un par un. Le poison dans le corps de Feng Lingxian était également presque entièrement éliminé. Lorsque j'ai parlé d'un point vital dans la tête, Feng Maoe s'est exclamé avec surprise. « Papa, ce point vital appelé d'un Tian. S'il faut l'ouvrir, ce sera forcément très dangereux. » Exact. La maîtrise de la cour céleste est la plus difficile à ouvrir parmi les 365 points d'acupuncture vitaux. Elle est située au-dessus du centre du front. Pour l'ouvrir, il faut traverser le palais du serpent, et une erreur peut entraîner la mort. Avec mon niveau d'arts martiaux, il est impossible de l'ouvrir. Feng Moer s'est effondré. Même vous, père, vous ne l'avez jamais ouverte? Bien sûr que je l'ai ouverte, mais ce n'est qu'à la deuxième étape des arts martiaux que j'y suis parvenu. Après vous avoir soigné pendant 1 heure, le visage de Feng Lingxian avait retrouvé sa couleur. Vous avez retiré vos mains et vous vous êtes assis sur le coussin de méditation dans le grand hall. Ensuite, je vais entrer dans la cour céleste, observez attentivement. Après que la mère et la fille aient été choquées, vous avez ouvert les trésors que Feng Lingxian vous avait offerts. Une grande quantité de trésors célestes est apparue autour de vous. Votre peau a pris un léger éclat, comme celle d'un immortel. Feng Lingxian et Feng Moer étaient un peu surprises. Feng Moer a expliqué que le seigneur de la terre, après sa renaissance, était devenu un mortel. Il a alors compris. Cependant, même si vous êtes devenu un mortel, Feng Lingxian n'a montré aucun signe de déception. De plus, pendant cette brève période ensemble, il a découvert que vous étiez une personne extrêmement aimable et modeste. En méditant sur votre cultivation, la mère et la fille ont compris profondément. Pourquoi, bien qu'étant tous deux au premier niveau des arts martiaux, il y avait une telle différence avec la cour céleste. La lumière émanait de votre corps, remplissant tout le grand hall d'énergie. La mère et la fille étaient encore plus surprises. Vous avez ouvert une voie d'acupuncture. Père, il a ouvert une voie d'acupuncture. Dans les yeux choqués de Feng Lingxian, il y avait aussi une profonde admiration. Ouvrir une voie d'acupuncture signifiait entrer dans le royaume de la cour céleste, et ce, en moins d'une demi-heure. Quelle intelligence terrifiante! Dans leur conception habituelle, pour entrer dans le royaume du corps physique, il fallait des années de cultivation depuis l'enfance. Sans parler du royaume de la cour céleste, qui est innombrablement plus difficile. Mais en pensant à votre identité, les deux se sont sentis réconfortés. Vous êtes celui de la légende. Peu importe ce que vous accomplissez, cela n'a pas d'importance. Cependant, ce qui dépassait encore leur imagination était à venir. Boum, boum, boum. Des piliers de lumière jaillissaient de différents points d'acupuncture. 10, 20. Jusqu'à ce que les 50 piliers de lumière apparaissent autour de vous, laissant la mère et la fille sous le choc. Le premier niveau des 6 niveaux a été ouvert par vous en moins d'une demi-heure. Cela signifie que la force de votre peau a atteint le maximum possible dans le royaume de la cour céleste. Et vous avez terminé votre cultivation. Vous avez lentement ouvert les yeux. En entendant cela, la mère et la fille étaient sans voix. Ces trésors célestes que Feng Lingxian avait accumulés pendant plus de 20 ans ont été consommés en moins d'une demi-heure. Feng Lingxian a immédiatement dit « Marie, si les ressources sont insuffisantes, vous pouvez aller dans la zone protégée de ma secte de la divinité spirituelle. Mère, il y a beaucoup de trésors dans la zone protégée de notre secte. Mais le grand ancien les a déjà scellés et gardés. Comment pouvons-nous y aller? Bien sûr, votre mère a un plan de secours. La clé pour ouvrir la porte de protection est la seconde. Votre oncle vous la remettra personnellement. Je peux le prévenir de venir vous chercher. Prends les ressources à l'intérieur. » Feng Moer s'est réjoui. « Mon oncle? Il ne s'est pas rangé du côté du grand ancien et n'a-t-il pas soutenu l'alliance entre vous et la famille Xiao? Comment se fait-il que vous ayez? » En parlant de cela, il sembla se souvenir de quelque chose. Choqué, se pourrait-il que mon oncle soit un faux ennemi? Feng Lingxian hocha la tête en souriant. C'est moi qui ai profité de mes collaborateurs auparavant. Il a toujours planifié de me faire sortir, mais sa puissance n'était pas égale à celle du grand ancien, il ne pouvait que choisir d'agir en secret. Il cherchait le bon moment pour agir. Mais puisque mon mari est de retour, il est temps qu'il agisse. La première étape pour vous cultiver dans le trésor de ressources est votre culture, mon mari. Moer et moi avons trop d'objectifs pour sortir. Je ne peux que vous demander de venir me protéger. Je contacterai mon frère et lui demanderai de se préparer à vous accueillir. Tu hochas légèrement la tête. D'accord. Après avoir compris la localisation précise, tu as quitté le hall du maître de secte. Devant la salle principale, chaque pas que tu fais est mesuré à la perfection. Le courant souterrain s'étend à travers le monde. En avançant, le chemin devant vous a soudainement montré une vision choquante. Un dragon de plus de 3 mètres de haut s'est précipité vers vous en un instant. La tête du dragon s'est violemment redressée, ses pattes arrière ont heurté le sol, ses pattes avant se sont levées haut et ont frappé lourdement vers vous. C'est vraiment impressionnant. Il s'agissait de Wu Yingxian, le prétendant de Feng Moer. Il a sauté de son dragon et s'est approché de vous. Savez-vous qui je suis?
Pourquoi me cherchez-vous? Ne dites pas que vos paroles sont vulgaires. Si vous me cherchez, ce doit être une affaire vulgaire. Je ne veux pas l'entendre. Partez. Wu Yinxian fronça les sourcils et dit, fais-tu semblant d'être stupide? Je te donne une dernière chance. Éloignez-vous de Moher, sinon ce ne seront pas les pieds du dragon qui effleureront votre tête. Ce ne sera pas si simple. Vous avez soupiré légèrement, mais vos pas ne se sont pas arrêtés, continuons d'avancer. Maudit. Comment oses-tu me provoquer? Meurs. Le regard de Wu Yinxian s'est durci et il a tendu la main pour saisir violemment votre nuque. L'instant d'après, le visage de Wu Yinxian s'est déformé. Il a voulu retirer sa main, mais il était trop tard. En un instant, ses mains ont été tordues, et cette force n'avait pas encore cessé. Elle s'est dirigée vers son bras et son corps. Grondements, rugissements. Des sons de craquement ont retenti du bras de Wu Yinxian. Avec un cri, tout son corps a été projeté en arrière par cette force. Vous n'y avez prêté aucune attention, continuant calmement d'avancer. Quel gâchis! Comment oses-tu me tuer? Sais-tu qui je suis? Je suis Wu Yinxian de la secte Guling Shen. Après un moment, vous avez continué à vous faufiler. Mais ce qui était différent d'avant, c'est que vos empreintes de pas brillaient d'une faible lumière, dégageant une pression indicible. Voyant que vous l'ignoriez toujours, la colère a envahi le cœur de Wu Yinxian. Il s'est précipité en avant et a crié avec fureur, « Tu ne peux pas t'échapper. Même si tu t'enfuis au bout du monde. Je laisserai mon grand-père te faire payer. » Alors qu'il parlait, son pied a marché sur l'empreinte de pas que vous aviez laissée. Il était encore en train de crier, mais il n'a pas remarqué. Mon propre corps a commencé à se dissoudre petit à petit, à partir du pied qui avait foulé ton empreinte. Juste au moment où Yintian s'apprêtait à me poursuivre, une partie de son corps sous son pied, tout son corps s'est effondré au sol. Comment est-ce possible? Il a instinctivement regardé ses pieds et a réalisé qu'une de ses jambes avait complètement disparu. Wu Yintian a écarquillé les yeux, son regard rempli d'une peur intense. Ma jambe. Et sa peur ne faisait que commencer. La section de sa cuisse qu'il tenait disparaissait comme du sable mouvant. Non, 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 arrête. Wu Yintian devenait fou. L'ombre de la mort l'enveloppait. Mais peu importe comment il se débattait. Il ne pouvait pas arrêter son corps de disparaître. Il ne pouvait que regarder, impuissant, son corps s'évaporer de ce monde, petit à petit, jusqu'à la fin. Il n'a jamais su ce qu'il avait fait de mal. Peu après, tu t'es arrêté devant une porte d'ancien qui semblait plus grande que le grand hall du Seigneur. La porte s'est ouverte automatiquement et un jeune homme beau et héroïque est apparu devant toi. Son regard était froid, je ne connais ni tes origines, ni pourquoi ma sœur te fait autant confiance. Tu n'as qu'une force physique de niveau corps de chair, mais je fais confiance à ma sœur. Je t'ouvrirai la porte de la protection. Il a fait une pause. Mais comment as-tu réussi à passer Wu Yintian? J'allais venir à ta rencontre, mais Wu Yintian bloquait le chemin du grand hall, ce qui m'empêchait de me montrer. Et qu'en est-il de Wu Yintian? Ta voix était calme. Il est mort. Feng Shanfeng s'est figé, la stupeur a illuminé ses yeux. Mort? Il te bloquait le chemin, ne pouvais-tu pas simplement le maîtriser? Le ton de Feng Shanfeng était calme. Je lui ai déjà donné une chance de survivre, mais il l'a manqué. Feng Shanfeng s'est calmé et a dit, puisque c'est fait, se lamenter est inutile. La vie des disciples centraux de la secte des arts martiaux est étroitement liée aux tablettes de vie de la secte. Si la tablette de Wu Yintian venait à se briser, des images de sa mort seraient bientôt révélées. Si quelqu'un les voyait, les conséquences seraient inimaginables. Reste ici pour le moment, ne bouge pas. Je vais régler l'affaire de la tablette de vie. Sans attendre ta réaction, il a poussé la porte et s'est précipité dehors. Feng Shanfeng est arrivé au grand hall des tablettes de vie. Il a retiré la tablette de Wu Yintian et, juste au moment où il s'apprêtait à la ranger, celle-ci s'est brisée avec un bruit sec. Une image est apparue devant Feng Shanfeng, puis tout son corps a frissonné et ses yeux se sont écarquillés. Comment est-ce possible? Dans l'image, Feng Shanfeng a clairement vu le corps de Wu Yintian, à partir de ses pieds, se transformer petit à petit en poussière et disparaître, alors que lui-même n'avait aucune idée de ce qui se passait, arborant toujours son air arrogant et dédaigneux. Comment a-t-il fait ça? Feng Shanfeng marmonnait à voix basse, et il ne pouvait s'empêcher de penser. Tu es en réalité un vieux monstre terrifiant. Il a rangé la tablette de Wu Yintian et est retourné au hall des anciens. Son regard vers toi était empreint de respect. Oserais-je demander votre nom, monsieur? A-t-il demandé. Jeff. Vraiment? Tu n'as rien expliqué. Ce lien entre nous, puisque tu es de retour. Nous devrions aller au trésor du esprit ancien. Feng Shanfeng a hoché la tête. Beau-frère. S'il vous plaît, suivez-moi. Alors que la porte de la chambre forte, lourde de rêves, s'ouvrait, l'énergie spirituelle dense s'est transformée en une vague de vent. Se dirigeant droit vers le visage de Feng Shanfeng. Beau-frère, entre vite. Prends ce dont tu as besoin. Bien que j'ai pris la carte d'identité de Wu Yinxian, je n'ai pas eu le temps de m'occuper des 3 gardes que vous avez tués. Les gens du clan de Zhang Lao seront certainement suspicieux. Ils nous trouveront bientôt ici. Non seulement vous n'êtes pas pressé d'entrer dans la chambre forte,
mais je vois que vous avancez calmement. Feng Shanfeng était un peu sans voix, mais il ne pouvait que te suivre, n'osant pas te presser. Et ensuite, ta performance l'a rendu encore plus fou. En entrant dans la chambre forte, tu n'as pas ramassé divers trésors célestes et ressources. Mais tu as commencé à trier les trésors. Feng Shanfeng était impatient et agité. Quelle heure est-il? Tu es encore en train de choisir? On ne peut pas tout prendre d'un coup et trier plus tard? Plus on reste longtemps dans la chambre forte, plus il est facile de se faire prendre. Juste au moment où il était sur le point de te le rappeler, il remarqua que quelques herbes dans ta main avaient changé. Les herbes se desséchaient rapidement, leur énergie spirituelle et leur essence médicinale pénétrant dans ta chair par ta main. En un clin d'œil, ces précieuses herbes avaient perdu leur spiritualité, et un bourdonnement résonna dans ton corps. Tu as jeté les herbes desséchées et as continué à chercher d'autres trésors célestes à absorber. Feng Shanfeng était stupéfait. Si ma mémoire est bonne, ces herbes combinées formaient un certain remède, mais le problème, c'est que tu n'as même pas fait de pilule. Les absorber directement. Quelle précision de contrôle de l'énergie spirituelle faut-il pour faire ça? Chaque fois que tu absorbais un ou plusieurs trésors célestes. La combinaison avait une méthode, exploitant au maximum l'essence médicinale ou l'énergie. En quelques instants, Feng Shanfeng a senti que tu avais atteint le milieu de la 5e étape du royaume. Bien que ta cultivation soit toujours au niveau physique, cela a donné un frisson à ce pratiquant de la 2e étape. Pendant un moment, Feng Shanfeng était un peu abasourdi. En voyant ta cultivation, il avait l'impression que ces décennies de cultivation avaient été transférées à toi. Et à ce moment-là, une puissante aura a surgi de l'extérieur de la chambre forte, faisant pâlir Feng Shanfeng. C'est grave. Ce sont les gens du clan du Grand Ancien. Quelqu'un est dans la chambre forte, c'est sûrement Feng Shanfeng qui a ouvert la porte. HMPH, je le savais depuis longtemps. Le second ancien avait de mauvaises intentions. Comme je l'avais deviné, nous avons enfin une preuve. Il ne peut pas s'enfuir. Des cris résonnèrent soudain de l'extérieur de la chambre forte. Les anciens du clan de l'Esprit Ancien, jeunes ou vieux, apparurent dans la chambre forte. Feng Shanfeng, en voyant les deux anciens en tête, eut un regard profondément solennel. 4 aînés, Wang Guan. 5 aînés, Wu Kui. Vous êtes assez rapide. En tant que second ancien du clan divin de l'Esprit Ancien, il ne s'appuie pas sur la relation de sa sœur, mais sur sa véritable force. Cependant, comparé à Wang Guan et Wu Kui, sa force n'était pas beaucoup supérieure. Sous l'effort combiné des deux, il n'était absolument pas un adversaire. Sans parler du fait qu'ils avaient plusieurs aînés de rang inférieur derrière eux. L'écart de puissance entre les deux camps était immense. Le 4e ancien, Wang Guan, remarqua Feng Shanfeng et Gu Dawei dans le trésor. Mais il fronça les sourcils de colère. Feng Shanfeng, tu es vraiment un traître. Tu as ouvert la porte du trésor pour laisser entrer des étrangers et piller. Es-tu un renégat? Feng Shanfeng se ressaisit, dit froidement, c'est un ordre direct du maître de secte. Je ne fais que suivre les instructions. Je voudrais plutôt vous demander, d'où tenez-vous cette information? Seriez-vous en train d'espionner le maître de secte? Wang Guan renifla et dit, il y a plus d'une heure, la tablette de vie du 3e ancien s'est brisée, indiquant qu'elle avait été tuée par le jeune maître de secte Feng Mo. Cela ne suffit-il pas à prouver que votre faction a agi? En parlant, il regarda Gu Dawei avec un sourire sarcastique. Il ne s'attendait pas à une telle variable. Comment le 3e ancien, dont la force était exceptionnelle, a-t-il pu être vaincu par le jeune maître de secte? Ce doit être cette personne qui a tout manigancé. Quelqu'un a remué le bateau. Cette personne n'est qu'un mortel, mais à le voir de mes propres yeux, il est remarquable. Les regards des anciens tombèrent sur Gu Dawei. Il pouvait sentir clairement le souffle sur son corps. Bien qu'il ne soit qu'au stade du corps physique, même au stade intermédiaire du corps physique, il leur donnait une sensation de pression, à eux qui étaient dans le stade du QI. C'était une sensation qu'ils n'avaient jamais ressentie chez aucun pratiquant du stade du corps physique. Je ne sais vraiment pas quel est le niveau exact de sa force. Les yeux de Wang Guan brillèrent et il dit d'une voix profonde. Feng Shanfeng, toi et ce jeune homme, rendez-vous. En considération de nos anciennes relations de camarades, je peux vous laisser la vie sauve. Cependant, avant que Wang Guan ne finisse de parler, une silhouette profonde et ardente l'avait devancé. Ce n'était autre que le 5e ancien, Wu Ji. Ses yeux devinrent rouge sang et il dit avec colère, je viens d'apprendre que mon petit-fils Lonju est rentré seul à la maison. Mais mon petit-fils a disparu. Il a emmené Lonju pour retrouver cet adultère que Feng Meng avait ramené. Je vous demande, où est mon petit-fils? Le cœur de Feng Shanfeng se serra, il fut finalement découvert. À ce stade, il était inutile de continuer à cacher la vérité. Il dit froidement, Wu Yanxian est déjà mort. C'est lui qui a cherché la mort, il ne faut blâmer personne d'autre. En entendant cela, la dernière mèche de son esprit, nommée l'esprit de Lizzie, se brisa soudainement. Il devint complètement fou. C'est mon petit-fils. Maudit soit celui qui vous a fait du mal. La cultivation du Kuijing du 2e niveau explosa soudainement de son corps. L'énergie spirituelle jaillit de son corps, faisant voler les trésors environnants. Boum!
Il trébucha et se jeta follement sur Gu Dawei. Feng Shanfeng a toujours une mesure dans ses actions. Celui qui a tué son petit-fils ne pouvait être que cet homme qui était apparu soudainement. Oji, oseras-tu? Rugit Feng Shanfeng, sur le point d'intervenir. Wang Guan apparut devant lui. Second ancien, ceci est une affaire privée du cinquième ancien. Ne vous mêlez pas de cela. La voix de Wang Guan était indifférente alors qu'il attaquait Feng Shanfeng. Ce dernier fut momentanément arrêté et ne put que crier « Beau-frère ». Agis vite, sinon nous n'aurons plus aucune chance. Pendant qu'il parlait, il explosa de toutes ses forces, son énergie spirituelle déferlant, voulant rapidement être maîtrisé par Wang Guan et s'échapper. Beau-frère. Cette personne et le maître de secte ont cette relation? Si le jeune maître de la famille Xiao le savait, que penserait-il? Il ne peut pas être laissé en vie. Un éclat de meurtre apparut dans les yeux de Wang Guan. Il jeta immédiatement un regard aux anciens derrière lui. Les anciens hochèrent la tête en signe d'accord, se dirigeant également vers Gu Dawei. Feng Shanfeng était inquiet. Tout en combattant, il regarda précipitamment Gu Dawei pour voir s'il pouvait gérer la situation. Cependant, après un coup d'œil, il fut à nouveau choqué. On vit que Gu Dawei, depuis le début, n'avait pas accordé un regard à Oji et aux autres. Il continuait de se concentrer sur l'absorption des trésors célestes et terrestres pour cultiver. À ce moment, il avait atteint le centre du trésor, contemplant le mur de pierre devant lui, pensif. Tout le trésor était complètement exposé devant Oji. Ceci, n'est-ce pas une recherche de mort? Feng Shanfeng voulait vomir du sang d'anxiété. Beau-frère, quelle heure est-il? Peux-tu être plus sérieux? Tu ne crains pas pour ta vie en te comportant comme ça? Il voulait vraiment lui rappeler. Mais il était trop tard. Wukui avait déjà chargé derrière Gu Dao, à l'intérieur de la barrière de défense. Wukui avait les yeux rouges, fixant intensément Gu Dao. L'énergie de Shai était presque devenue solide, et une paume s'abattit lourdement sur le dos de Gu Dao. Il a attaqué. Osez faire du mal à mon petit-fils, meurs. Mais Gu Dao n'a pas du tout fait demi-tour. Pour se défendre, comme s'il considérait le danger derrière lui comme inexistant. Il regarda le mur de pierre noire, ordinaire devant ses yeux. Soudain, il leva doucement la main et la posa sur le mur de pierre. Clac. Au moment où sa main toucha le mur de pierre, un son clair retentit. Le mur de pierre se fissura, puis, l'instant d'après, une lumière dorée infinie jaillit des fissures du mur de pierre. La lumière remplit instantanément le mur de poudre dorée. Une pression dorée solidifiée se transforma en un faisceau de lumière qui enveloppa Gu Dao, ainsi que Wukui derrière lui et les quelques anciens plus loin derrière. Cette pression était comme une brise légère pour Gu Dao, mais au moment où elle atteignit Wukui, le visage de ce dernier changea radicalement. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais il était trop tard. Confronté à la pression, il fut instantanément réduit en poudre dorée et disparut sans laisser de traces. Même les anciens qui étaient les plus proches de la pression, à peine effleurés, furent frappés comme par la foudre. Ils furent projetés au loin, gravement blessés. La pression dorée se dissipa lentement, révélant une pièce ancienne devant les yeux de tous. Ce changement soudain fit apparaître une expression de profonde surprise sur les visages de Feng Shanfeng et Wang Guan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le trésor de la secte Guling Shen a-t-il un espace caché? Ce trésor est hérité depuis des dizaines de milliers d'années. Il existait avant même la fondation de la secte Guling Shen. D'innombrables années se sont écoulées, les mers se sont transformées en champs. Les trésors dans le coffre au trésor ont été remplacés un par un, et il a même été pillé plusieurs fois par des ennemis extérieurs, mais personne n'a jamais découvert l'espace caché du trésor. Pourtant, cet espace s'est manifesté automatiquement après l'apparition de Gu Dao. Diverses raisons firent réfléchir les deux, surtout Wang Guan. Pour lui, Gu Dao était trop mystérieux. Il semblait être au stade du corps physique. Mais il dégageait une aura bien supérieure à celle du stade du corps physique, comme un vieil expert cachant sa force. Il a pu ouvrir l'espace caché du trésor. Pourrait-il être un ancien prédécesseur de la secte Guling Shen? Le roi se demandait, avec les formations de combat et les anciens blessés par la pression. La moitié de ses subordonnés étaient gravement blessés. Son esprit de combat était faible. Gu Dao regarda la pièce, qui n'était pas très spacieuse, devant lui. Une fluctuation apparut sur son visage. « Xiao Ai, tu es toujours là. » La voix de Taï résonna respectueusement. Elle était aussi pleine de profonde émotion. « Maître, ce vieil esclave se souvient de l'époque où vous aviez pris Luo Ai comme disciple nominal. Dans cette pièce, vous avez instruit Luo Ai pendant une journée. Des années plus tard, Luo Ai a toujours gardé cette pièce, intacte. Votre disciple est vraiment quelqu'un qui accorde de l'importance aux sentiments et à la loyauté. » Gu Dao hocha légèrement la tête et entra dans la pièce. Il regarda la pièce familière, l'endroit où il avait conseillé Luo Ai. Il s'arrêta là où il était autrefois. Devant lui, une futon était tranquillement posée. Luo Ai était assis sur cette futon à l'époque. Il écoutait attentivement. Malheureusement, 10 000 ans plus tard, le jeune homme plein de vitalité autrefois n'était plus qu'une poignée de terre jaune. Soudain, ses mains, qu'il avait lâchées naturellement, touchèrent quelque chose de froid.
Il se tourna et vit un petit flacon de jade clair et transparent, posé tranquillement là. Gu Dao prit le flacon de jade, ses yeux remplis de solennité. Il s'exclama, « Maître, vous avez donné à Luo Ai une pilule de renouvellement divin ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il garde une bouteille de pilule de renouvellement divin à l'endroit d'origine pour commémorer, et qu'elle soit restée intacte jusqu'à aujourd'hui sans aucune détérioration. » Gu Dao murmura, « La pilule de renouvellement divin a pour effet de protéger l'âme. Bien qu'elle soit une pilule pour le 4e royaume martial. Elle peut également servir de pilule de protection pour le royaume divin afin de percer le palais divin. » Il souhaitait explorer cela lui-même. « Voyez, à l'époque, je vous ai pris comme disciple nominal, vous ai donné une source d'origine, et aujourd'hui je reçois votre écho. La loi de cause à effet, le destin, tout cela suit une loi. » Il rangea sa dague, se leva et sortit de la pièce. Pendant ce temps, Feng Shanfeng avait déjà enlevé la couronne. Voyant Gu Dao y sortir, Feng Shanfeng demanda prudemment, « Beau-frère, que s'est-il passé tout à l'heure ?»« Juste de vieilles rancunes. » Gu Dao y parla calmement. En entendant cela, Feng Shanfeng ressentit un pincement au cœur, mais n'osa rien demander de plus et demanda, « Beau-frère, j'ai arrêté Wang Guan et les autres. Que suggérez-vous? Que je les tue ou qu'ils se rendent? C'est à toi de décider. » Gu Dao y resta indifférent. Il continua à choisir des trésors célestes et terrestres dans la chambre forte pour les absorber. Feng Shanfeng hocha la tête. Son regard vers Wang Guan scintilla. « Les 4 anciens, vivants ou morts, c'est à toi de décider. » Wang Guan se débattit légèrement, puis dit finalement, « Nous suivons le grand ancien. Nous avons décidé de nous allier à la famille Xiao, juste pour restaurer la gloire d'antan de la secte divine ancienne. Si le mari du chef peut faire de même. Moi, Wang Guan, je suis prêt à parler. Je me suis agenouillé devant Gu Dao Yi. Si vous pouvez supporter la pression de la famille Xiao et rendre la secte divine ancienne prospère, moi, Wang Guan, je suis prêt à être votre disciple. » Feng Shanfeng fut ému. Il connaissait le caractère de Wang Guan. Ses paroles étaient faites pour flatter. Peu importe son affiliation, il pensait avant tout à l'intérêt de la secte. Ce serait dommage de le tuer. C'est pourquoi il a hésité à plusieurs reprises. Feng Shanfeng a demandé à voix haute, « Beau-frère, qu'en pensez-vous » Gu Dao Yi ne se retourna pas et dit calmement, surtout après l'apparition de cet homme nommé Gu Dao Yi, il a été si facilement résolu. Même les anciens ennemis se sont soumis de bon cœur et ont prêté allégeance. Toute la secte divine ancienne, à l'exception du grand ancien qui négociait avec la famille Xiao, est tombée sous le contrôle de la famille Feng. Feng Shanfeng sortit avec impatience une tablette de transmission par Jade pour informer sa sœur. Lorsque Feng Shanfeng eut terminé la transmission, il informa la famille Feng, 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 il informa la famille Feng. Il sortit une tablette de transmission par Jade dans le trésor des génies. Il a informé sa sœur. Lorsque Feng Linxian et Feng Moe ont appris la nouvelle, ils ont été très surpris. Mais ils pensaient aussi que ce résultat était logique. Cependant, ils étaient alors à une étape cruciale de la réparation des 5 voies, premier royaume. Ils ne pouvaient pas se déplacer pour rejoindre Feng Shanfeng et les autres. Ils ne pouvaient qu'insister pour que ce dernier montre plus de respect à Gu Dao Yi. Pendant ce temps, Feng Shanfeng n'a pas pu s'empêcher de demander la véritable identité de Gu Dao Yi, mais Feng Linxian s'est souvenu de ses instructions et est resté silencieux à ce sujet. Ce qui a le plus fait spéculer Feng Shanfeng, c'est que peu de temps après, Gu Dao Yi a arrêté ses actions. Il ne regarda plus les trésors célestes et terrestres restants dans la chambre forte, et sa cultivation entra officiellement dans le 6e niveau des 9 niveaux de cultivation, et la moitié de ses méridiens des 9 niveaux de cultivation avaient été débloqués. Son aura a rendu tout le monde encore plus impatient. Voyant cela, Feng Shanfeng s'est avancé et a demandé, « Beau-frère, avez-vous fini de cultiver ?» Il maudissait secrètement. Depuis que ce beau-frère bon marché est entré dans la chambre forte, il n'y a probablement pas eu une demi-heure, mais il a franchi 2 étapes d'affilée pour atteindre le 5e niveau du premier royaume des 5 voies. Une telle vitesse de cultivation terrifiante, s'il n'y avait pas eu une ancienne créature réveillée, il ne l'aurait jamais cru. Gu Dao Yi dit calmement, « Les restes ici ne me sont d'aucune utilité. Ma cultivation ne peut que ralentir temporairement. » Feng Shanfeng ne put s'empêcher de dire, « Beau-frère, si vous aviez plus de ressources, pourriez-vous continuer à vous renforcer? Bien que la vitesse de cultivation soit terrifiante, elle est toujours dans le premier royaume. Une telle force suffirait pour affronter des gens comme Wu Kui, mais comparée à la famille Xiao, elle est loin d'être égale. » Il soupira et dit, « Dommage. Si nous avions du talent et des capacités, et pouvions entrer sur le chemin de l'héritage laissé par les ancêtres de Liu He, mon beau-frère ne serait pas dans une situation désespérée où il n'aurait aucune ressource à utiliser. » Gu Dao Yi bougea les yeux. « Le chemin de l'héritage laissé par Xiao Ai. Allons voir. » Disant cela, il sortit. « Et, non, beau-frère. » Voyant cela, Feng Shanfeng voulut l'arrêter. Mais Gu Dao Yi était déjà loin. Lui et Wang Guan se regardèrent et se dépêchèrent de suivre avec quelques anciens non blessés. Avant de partir,
il n'oublia pas d'emporter les blessés et de fermer la porte du trésor. En suivant Gudawai, Feng Chanfeng et les autres découvrirent avec choc qu'en marchant, bien qu'il semblât qu'il marchait tranquillement, il allait en fait très vite. Ils ne pouvaient presque pas le rattraper, alors comment pourraient-ils s'avancer pour le persuader? Quand ils le rattrapèrent, ils réalisèrent soudain qu'il se tenait au pied de la montagne arrière de la secte divine Guligne, et c'était là le début du chemin de l'héritage vieux de plus de 100 000 ans. Gudawai était sur le point de monter. Feng Chanfeng s'écria, beau-frère, attendez. Notre chemin d'héritage de la secte divine Guligne existe depuis des dizaines de milliers d'années. Personne n'a osé y entrer, et chaque étape y est extrêmement bien préservée, et le danger est le même qu'il y a des dizaines de milliers d'années. Bien que chaque étape contienne de puissants héritages et récompenses, avec notre talent et notre force actuelle, y entrer signifierait absolument la mort sans aucun doute. Wang Guan s'empressa d'ajouter, oui, monsieur ne sait peut-être pas. Ce chemin d'héritage a fait échouer d'innombrables puissants. Il y a des centaines d'années, une force puissante, en s'appuyant sur sa grandeur, a forcé le chemin de l'héritage malgré les avertissements, et le résultat fut que la moitié de ces puissants périrent. Il y a 200 ans. Un prodige chevalier du domaine extérieur, atteignant le 3e niveau du chemin martial, voulait aussi obtenir l'héritage antique, mais n'en est jamais ressorti. Bien que vous soyez puissant, vous n'êtes pas encore assez puissant pour être comparable à cette force puissante et à ce prodige chevalier. Si vous y pénétrez à la légère, vous mourrez certainement. Gudawai dit calmement, avec un regard indifférent. Le chemin n'est pas fait pour être regardé, mais pour être parcouru. L'aura de dissolution se manifesta, il fit un pas en avant, et son corps disparut soudainement, s'enfonçant dans l'espace inconnu. Lui, il est vraiment entré. Wang Guan s'écria, incapable de croire ce qu'il voyait. Il a finalement trouvé une personne mystérieuse qui pourrait revitaliser la secte divine Guligne. Mais qui aurait pensé que cette personne choisirait de se suicider volontairement? Feng Chanfeng ne put s'empêcher de se taper le front, impuissant. Cette personne ne pouvait-elle pas écouter un conseil? D'accord, ne restez pas là. Dépêchez-vous d'entrer et voyez si vous pouvez le ramener. Gudawai ne doit avoir aucun problème. Wang Guan et les autres ne purent que hocher la tête. Et suivirent Feng Chanfeng dans le chemin de l'héritage. L'intérieur n'avait pas de danger mortel dès le début, mais une certaine zone tampon. Tant qu'il n'allait pas trop loin, il pouvait se retirer calmement. J'espère qu'avant que Gudawai ne soit tué par le chemin de l'héritage, ils pourront réussir à le ramener. Après être entrés sur le chemin de l'héritage, tout le monde se retrouva sur une route extrêmement ancienne, avec du brouillard devant et sur les côtés, comme s'y perdre signifiait se perdre complètement. Et devant eux, Gudawai avait déjà parcouru une certaine distance. Ils ont essayé de le suivre, mais après les avoir poursuivis pendant un moment, Wang Guan a soudainement attrapé fermement Feng Chanfeng. Il a dit, on ne peut plus avancer, pour autant que je sache. Au-delà de 100 âmes sur le chemin de l'héritage, il y aura la première épreuve, et chaque personne qui y entre. On rencontre la chose qui nous fait le plus peur, on pleure à chaudes larmes, on perd tout cran. Feng Chanfeng entendit cela, son cœur se remplit de remords et il s'arrêta net. Mais ensuite, le trône arriva. Heureusement, la première épreuve ne tue personne. Si l'adversaire se décourage, il y a encore une chance de survivre. Feng Chanfeng hocha la tête, regardant nerveusement devant lui. À ce moment-là, Gudawai avait déjà parcouru 100 ânes. La brume devant se dissipait à mesure qu'il avançait. Alors que Feng Chanfeng et les autres pensaient que Gudawai allait se retirer découragé. Une chose étrange se produisit. Gudawai n'avait pas ralenti du tout, comme s'il n'était nullement affecté. En voyant cela, Feng Chanfeng et les autres ne purent s'empêcher de montrer de la consternation. Que se passe-t-il? Pourquoi la première épreuve n'a-t-elle aucun effet sur mon beau-frère? Est-elle tombée en désuétude? Feng Chanfeng était perplexe. Wang Guan secoua la tête. Non, j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un n'être presque rendu fou par la première épreuve du chemin de l'héritage. Comment se fait-il que cela ne fonctionne pas sur le mari de la secte soudainement? Les anciens derrière eux étaient également très curieux. Après que Gudawai eut avancé de plusieurs centaines de ânes. Enfin, un ancien ne put résister à sa curiosité et s'approcha du bord de la première épreuve, hésitant à faire un pas. L'instant d'après, cet ancien poussa un cri d'horreur, comme s'il avait vu quelque chose d'extrêmement terrifiant, et se recroquevilla, se tenant la tête. Feng Chanfeng et les autres le tirèrent rapidement. Il comprenait encore moins. Cet ancien avait prouvé par son action que les épreuves sur le chemin de l'héritage étaient totalement valides et qu'il était impossible qu'elles perdent leur effet. Mais pourquoi Gudawai n'a-t-il pas été affecté du tout? N'y a-t-il donc rien au monde qu'il craigne? Sous le regard choqué de la foule, Gudawai acheva facilement la première partie de 1000 ânes. Au moment où il franchit la distance de 1000 ânes, une lumière dorée éclata, et une grande quantité de jade d'héritage de techniques martiales apparut devant lui. En plus de cela, il y avait beaucoup de trésors célestes et terrestres précieux. Feng Chanfeng et Wang Guan, voyant ces jades, montrèrent un profond désir. L'héritage antique.
C'est l'héritage antique laissé par notre secte divine ancienne des esprits à son apogée. Wang Guan était extrêmement choqué, sa voix tremblait légèrement. Il désirait ardemment obtenir un seul coup de ces héritages. Même une ébauche pourrait grandement bénéficier à notre actuelle secte divine ancienne des esprits. Gu Daoyi prit les trésors célestes et terrestres dont il avait besoin et les raffina instantanément. Son corps émit à nouveau un rugissement semblable à celui produit lorsque les points d'acupuncture sont ouverts. Puis, d'un geste de la main, une quantité immense d'héritages et de trésors extrêmement précieux vola vers Feng Changfeng, tombant automatiquement dans ses mains. Lorsque Feng Changfeng tint ces trésors lourds, il fut complètement abasourdi. « Mon beau-frère, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi me donne-t-il tous les trésors ?» Avec une excitation dans son cœur, il jeta un coup d'œil furtif au contenu d'un des jades. Les mystères et les merveilles qu'il contenait lui firent sentir qu'il ne pouvait plus tenir ce qu'il avait entre les mains. Wang Guan s'approcha incrédule, choqué. « Deuxième ancien, qu'est-ce que votre beau-frère veut dire exactement? Il vous confie-t-il ces trésors en toute confiance ?» Feng Changfeng déglutit et dit, « D'après ce que je connais de mon beau-frère, les choses qui lui sont utiles, il les utilise immédiatement. Les choses qui ne lui sont pas utiles, il ne les regarde jamais. Je pense qu'il ne me confie pas ses héritages et trésors pour les garder, mais me les donne directement. » Wang Guan ouvrit alors grand la bouche. « C'est vrai ?» Feng Changfeng secoua la tête, perdu. « Je ne peux pas en être sûr non plus. Je vais le garder en lieu sûr pour l'instant. Je lui demanderai quand mon beau-frère reviendra. » Wang Guan hocha la tête. Il réprima à peine son excitation. Si le mari de ce maître de secte acceptait de leur accorder l'héritage obtenu en franchissant l'épreuve, alors le grand esprit divin n'est pas loin de se relever. Et Gu Daoyi ne s'est pas arrêté. Une fois entré dans la deuxième zone, son corps n'a toujours pas changé, il n'a été affecté en rien. Selon les anciens comme Wang Guan, entrer dans la deuxième zone signifiait faire face à une pression inimaginable pour un danseur, chaque pouce de son corps supportant le poids de milliers de soldats. Au moment où un danseur ordinaire y mettait le pied, il était écrasé en galettes de viande. Mais une telle pression n'avait aucun effet sur Gu Daoyi. Quelle terrifiante force physique devait-il posséder? Sous le regard hébété de tous, Gu Daoyi avançait comme une bambouseraie brisée, allant de plus en plus loin. 2000 zagnes, 3000 zagnes, 4000 zagnes, jusqu'à 9999. Il ne restait plus qu'un pas pour qu'il conquiert toutes les 9 légendes. Gu Daoyi recevrait toutes sortes d'héritages, en ayant les mains pleines. Il ne prendrait que ce dont il avait besoin, laissant tout le reste à Feng Changfeng. Il était extrêmement déçu. Finalement, sous les regards choqués de Feng Changfeng et des autres, Gu Daoyi fit le dernier pas, 10 000 zagnes. L'instant d'après, le brouillard devant eux disparut complètement, et 10 immenses statues apparurent lentement. Ces 10 statues mesuraient 10 000 zagnes de haut, réalistes et majestueuses. Chacune se tenait fièrement, dégageant une pression infinie, comme des dieux anciens sur terre. Les gens ordinaires, voyant ces 10 statues, Wang Guan tomba à genoux, murmura avec révérence. 10 ancêtres, ce sont des statues de 10 ancêtres. Bien que Feng Changfeng ne se soit pas agenouillé, son corps ne put s'empêcher de se dresser, et il dit à voix basse, « Ces 10 statues sont les 10 ancêtres les plus illustres de mon grand esprit divin. Chacun de ces ancêtres était aussi puissant qu'une épée divine, et ils avaient rendu d'immenses services au grand esprit divin. On disait que l'héritage le plus essentiel du grand esprit divin se trouvait dans les statues des 10 ancêtres. » Soudain, un ancien s'écria. « Deuxième ancien, cinquième ancien, regardez vite, il y a une stèle devant les 10 statues d'ancêtres, qui semble contenir les 10 pour obtenir l'héritage. » À ces mots, les deux vieillards regardèrent attentivement. La stèle était écrite en écriture ancienne il y a 100 000 ans. Les deux hommes eurent du mal à la déchiffrer avant de comprendre. Le message disait que le candidat qui franchirait l'épreuve n'avait qu'à s'agenouiller devant les 10 ancêtres pour obtenir l'héritage central. Il fallait s'agenouiller devant les 10 ancêtres. Feng Changfeng fronça les sourcils et marmonna. Il n'arrivait vraiment pas à imaginer Gu Daoyi s'agenouiller devant quoi que ce soit. À ses yeux, Gu Daoyi était comme un rocher, et même le ciel et la terre ne le feraient pas plier le genou. Il avait tellement envie de s'agenouiller à la place de Gu Daoyi, mais il ne le pouvait pas. Il ne pouvait qu'attendre patiemment que l'autre personne fasse abstraction des détails. Devant les 10 statues d'ancêtres, Gu Daoyi regarda la statue de l'ancêtre le plus loyal. C'était un ancien général de Daogu, un guerrier dont les yeux étaient remplis d'une volonté de fer, et c'était aussi le disciple nommé par Gu Daoyi, Luo Ai. En regardant cette statue imposante, l'image d'un jeune homme apparut devant Gu Daoyi. Il s'approcha lentement de la statue sans vie. Astérisque claque astérisque soudain. De la poussière de pierre tomba de la statue de Luo Ai. Puis, la statue bougea. Astérisque boum, boum, boum astérisque. Avec un grondement violent. La statue de pierre de Luo Ai s'abaissa lourdement vers Gu Daoyi. La statue de 10 000 zagnes. Devant Gu Daoyi, était comme un apprenti le plus pieux, sa posture pleine de respect et d'adoration. Alors que la statue de Luo Ai s'inclinait, tous ceux qui regardaient au loin virent leurs expressions se figer. Feng Changfeng se frotta les yeux violemment. Après s'être assuré qu'il ne rêvait pas, il regarda à nouveau le contenu de la stèle.
Il murmura, c'est juste, c'est bien le candidat qui doit s'agenouiller devant les 10 ancêtres. Comment la réalité a-t-elle pu s'inverser? Avant qu'il ne puisse réagir, les 10 statues des 9 autres ancêtres bougèrent aussi. Astérisque boum, boum, boum astérisque. 9 statues de 10 000 ânes s'agenouillèrent simultanément. Toutes tournées vers Gudaoyi. Ces 9 statues tendirent lentement leurs paumes. Des héritages d'une valeur inestimable et des trésors célestes apparurent dans les paumes des statues. Ils émettaient une lumière spirituelle d'une puissance incroyable. Le vent et les nuages dans le ciel changèrent, comme si le ciel et la terre étaient ébranlés par la sortie de ces héritages. Et de ces trésors. C'était l'héritage suprême du grand esprit divin, le fondement d'une secte géante qui existait depuis des dizaines de milliers d'années. Les 10 ancêtres s'agenouillèrent devant un jeune homme de bas niveau, lui offrant tout ce qu'ils avaient. N'importe qui pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Feng Shanfeng, Wang Guan, et tous les présents eurent l'impression que leur monde était bouleversé. En tant que natifs de la secte, ils ont grandi en écoutant les légendes des 10 ancêtres. Leur puissance et leur gloire sont profondément gravées dans leur cœur. Mais maintenant, les 10 ancêtres s'agenouillent devant un seul homme. Quelle terrifiante doit être la véritable origine de cet homme? Après un bref moment de stupeur, le roi tremblait d'excitation. Avec le mari de la maîtresse, notre destin est vraiment sur le point de s'accomplir. Il était maintenant fermement convaincu que Gudaoyi était un ancêtre puissant et vivant d'Humaine. Son statut est supérieur à celui de l'ancêtre Luoyi. Il n'arrivait pas à trouver d'autre explication. Statut, qu'est-ce que ce prix, quelle alliance? Tout est insignifiant. Gudaoyi jeta un coup d'œil aux reliques et trésors dans les mains des 9 ancêtres, et d'un grand geste. Il les a tous pris. Ces ressources me permettront de cultiver jusqu'au sommet du royaume divin. Quant à l'héritage principal de la secte, ce que ce mendiant déclinant peut posséder, nous en reparlerons quand le moment sera venu. Après avoir pris tous les trésors, Gudaoyi ne s'est pas précipité à partir. Il a regardé la statue de Luoyi et a demandé doucement. 10 000 ans, petit Haï, pourquoi restes-tu encore ici? Dès qu'il a dit cela, les yeux sans vie de la statue de Luoyi sont soudainement devenus un peu plus vivants. Les lèvres de la statue ont bougé, et une voix ferme et excitée est parvenue aux oreilles de Gudaoyi. Maître, le disciple savait que vous reviendriez. J'avais raison. Il y a 100 000 ans, la nouvelle de votre mort au combat s'est répandue, mais le disciple n'a jamais cru. Vous ne mourrez pas, et vous ne perdrez pas. Le disciple croyait fermement que vous reviendriez. Même si je ne suis plus qu'une trace de dévotion. Pouvoir assister à votre renaissance me suffit. Gudaoyi secoua la tête. Disciple, pourquoi s'infliger tant de souffrances? Luoyi dit fermement, c'est mon propre choix. Je n'ai jamais regretté. La gentillesse de l'enseignement du maître est quelque chose que le disciple n'oubliera jamais, même dans 100 vies. Puisque le maître est revenu, le disciple doit également offrir son dernier sacrifice au maître. Pendant qu'il parlait, la statue de Luoyi rugit. Il tendit lentement la paume de sa main, et une fournaise divine en bronze de plus de 3 mètres de haut apparut dans sa paume. Même après 100 000 ans, la fournaise ne montrait aucune trace de rouille, elle était toujours aussi brillante et pleine de lumière divine. Les yeux de Gudaoyi étaient solennels. La fournaise de la création du retour, c'est votre fournaise à pilule la plus aimée. C'est précisément parce que c'est un objet que le disciple aime profondément que j'ose le présenter humblement au maître. J'espère que le maître ne le rejettera pas. La voix de Luoyi était hésitante, craignant que Gudaoyi ne l'accepte pas. Gudaoyi resta silencieux un instant, tendit la main et rangea la fournaise de la création du retour dans sa bague. Ceci, le maître l'accepte. Merci, maître. Luoyi était satisfait, plein de joie dans ses paroles. Mais immédiatement, la lumière dans les yeux de la statue de Luoyi s'estompa progressivement. Sa voix était remplie de tristesse. Malheureusement, la culture du disciple n'est pas suffisante, et ma vie actuelle ne me permet pas de rester aux côtés du maître. Je ne veux pas être une simple trace de dévotion vous voyant. Le disciple veut vous voir de ses propres yeux, entendre votre enseignement de ses propres oreilles, et vous suivre pour toujours et recevoir votre éducation. Maître. La voix de Luoyi devint intermittente, sa dévotion s'estompait rapidement, jusqu'à disparaître complètement. Le regard de Gudaoyi est resté froid et indifférent, mais sa silhouette est restée longtemps immobile, sans partir. Et avec la fin complète du chemin de l'héritage, toutes les brumes se sont dissipées. Les 9 niveaux ont disparu, les 10 ancêtres se sont redressés et ont repris leur position d'origine. Feng Shanfeng et d'autres, qui attendaient patiemment au début du chemin de l'héritage, ont finalement osé s'avancer et se sont précipités auprès de Gudaoyi à la vitesse la plus rapide. Beau-frère, ces héritages et trésors que vous m'avez donnés tout à l'heure. Feng Shanfeng demanda avec précaution, avant qu'il n'ait fini de parler. Gudaoyi dit, confiez les choses à Ling Xian, il les distribuera, pas besoin de me demander pour ces petites choses. Oui, oui. Feng Shanfeng fut d'abord stupéfait, puis hocha la tête avec enthousiasme. Mais le seigneur de la secte divine Guling, lui donner les choses, auriez-vous peur qu'il les distribue mal? Wang Guan et les autres avaient aussi l'air joyeux. Il était sûr d'avoir suivi la bonne personne. Avec Gudaoyi ici, la secte divine Guling deviendrait certainement puissante. Beau-frère,
le chemin de l'héritage est terminé, rentrons-nous? Feng Shanfeng demanda à nouveau. Gu Daozi hocha la tête, allons-y. Feng Shanfeng se dépêcha d'aider, montrant une attitude de larbin. Il était complètement subjugué par Gu Daozi. Il reconnaissait complètement ce beau-frère. Et juste au moment où tout le monde était sur le point de partir, un navire céleste apparut soudain dans le ciel. Un navire céleste arrive, un navire céleste arrive. Après avoir remarqué Gu Daozi et les autres, le navire céleste se précipita immédiatement et bloqua le chemin de tout le monde. En voyant ce navire céleste, le visage de Feng Shanfeng changea soudainement. C'est le navire céleste du grand ancien Han Guangong. N'est-il pas parti pour négocier la clé? Pourquoi est-il revenu si vite? C'est vraiment mal à propos du moment. Si Han Guangong était revenu plus tard, même d'un jour, il n'aurait pas été si pris au dépourvu. Mais puisque les choses sont arrivées, il ne pouvait qu'y faire face. Le navire céleste s'ouvrit et une silhouette vêtue d'une robe noire profonde sortit avec des yeux féroces, dégageant des fluctuations de pouvoir qui dépassaient de loin celles de Feng Shanfeng, le deuxième ancien. Et ce n'était pas seulement lui, une autre silhouette jeune descendit lentement du navire céleste. C'était un jeune homme vêtu de vêtements blancs, avec une aura noble. Et l'aura de cette personne a effrayé tout le monde. Le deuxième jeune maître de la famille Xiao. Ce deuxième jeune maître de la famille Xiao n'était pas le fils aîné de la famille Xiao qui aimait le seigneur de la secte, mais son frère cadet. Le deuxième jeune maître Xiao Yunming. Cette personne est généralement discrète et ne se montre jamais sauf si nécessaire. Par conséquent, Feng Shanfeng et les autres ignoraient son rang, mais le statut de Xiao Yunming était absolument élevé dans la famille Xiao, avec un grand poids. Le deuxième jeune maître en personne, il est probable qu'il soit là pour emmener Feng Lingxian. Feng Shanfeng et les autres ne voulaient pas d'un conflit majeur, ni que des étrangers se moquent de la secte divine Guling. Par conséquent, ils n'ont pas pris le grand ancien au dépourvu sur le moment et lui ont dit bonjour. Grand ancien, jeune maître Xiao, Han Guangong regarda froidement tout le monde, se tut pendant un moment, puis dit lentement. Pourquoi le chemin de l'héritage s'est-il révélé? Où est le pic de la démolition? Et qui est cette personne? En disant cela, il regarda Gu Daozi, qui était au milieu de la foule. Il ne reconnaissait pas Gu Daozi, mais dès qu'il l'a vu, il a pu sentir une partie de l'aura de Gu Daozi. Wang Guan s'avança et lui expliqua avec une certaine excitation, « Grand ancien, vous ne savez pas. Pendant votre absence, le seigneur de la secte a parcouru le chemin de l'héritage lui-même et a passé toutes les épreuves. Il a obtenu tout l'héritage. Maintenant, notre secte divine Guling a obtenu l'héritage de sa période la plus prospère. Si nous nous développons pendant 100 ans, nous pourrons certainement retrouver notre statut de puissance régionale. » Han Guangong entendit cela. Ses sourcils se froncèrent violemment. « Qui? Vous dites qu'il est le mari du seigneur de la secte ?» Ses yeux montraient de la folie. « Wang Guan, comme vous osez. Osez dire des bêtises devant le jeune maître Xiao, si cela affecte les pourparlers de mariage, quelle peine encourez-vous ?» Wang Guan fut légèrement surpris. Juste au moment où il voulait expliquer, Han Guangong ordonna froidement. « Je t'ordonne d'aller immédiatement tuer cette personne pour expier ta promesse d'il y a un instant. Sinon, ne me reproche pas de ne pas tenir compte de notre ancienne amitié, » dit solennellement Wang Guan sans bouger. « Grand ancien, avec le mari de la secte ici, nous n'avons absolument pas besoin de l'aide de la famille Xiao. »« L'aide? Tu veux m'aider ?» lança Han Guangong avec colère. Un rugissement furieux s'abattit sur Wang Guan. Le visage de ce dernier pâlit. Il regarda ensuite les autres anciens, « Et vous? N'êtes-vous pas disposés à agir non plus ?» Plusieurs anciens affichèrent une légère hésitation, mais finirent par se tenir fermement aux côtés de Gu Daozi. « Bien, vous êtes bon. » Han Guangong ricana de rage, balayant froidement du regard tous les présents. Ses yeux pétillaient de meurtre. « Je n'ai quitté la secte que depuis quelques jours, et vous vous êtes déjà allié à... » Une vermine apparut de nulle part. Le jeune maître Xiao, il est probable qu'il ait déjà été tué par vous, des opportunistes. Vous méritez vraiment la mort, dit-il, fixant à nouveau Gu Daozi, et toi, qui as trompé ma secte des esprits anciens, tu es le plus grand des malfaiteurs. Wang Guan serra les dents et reprit la parole, grand ancien, je ne comprends pas. Initialement, vous avez proposé une alliance avec la famille Xiao, n'est-ce pas pour le développement de notre secte des esprits anciens? C'est à cause de cet objectif que nous avons tous choisi de vous suivre. Et maintenant, une meilleure option se présente à vous, pourquoi la refuser? Han Guangong dit froidement, peu importe ce qui s'est passé, l'alliance avec la famille Xiao est inévitable. Dans une telle affaire, si vous osez aller à l'encontre, vous serez réduit en poussière. Pendant qu'il parlait, son regard était fixé sur Gu Daozi, sans bouger. Feng Shanfeng sentit que quelque chose n'allait pas et s'apprêtait à intervenir quand Han Guangong agita soudain sa manche. L'instant d'après, Feng Shanfeng, Wang Guan et les autres sentirent un vent violent les frapper. Peu importe leur résistance, leurs corps reculèrent de manière incontrôlable. Gu Daozi, qu'ils avaient encerclé, n'était plus qu'à un souffle de Han Guangong. Celui qui ébranle l'existence de la secte doit mourir. Han Guangong leva la main,
Une énorme quantité de puissance spirituelle se condensa dans sa paume, prête à frapper. Gu Dawei regardait calmement tout cela. Disant d'une voix légère, « Ton cœur est empli de selfisme, la cupidité t'a aveuglé. Les richesses sont des possessions extérieures. Tu meurs en te souciant de choses insignifiantes, abandonnant tout. Si tu ne peux pas y parvenir, tu ne pourras jamais transcender. » Han Guangong renifla. « Peu importe ce que tu dis, tu ne peux pas échapper à la mort, » dit-il alors que le coup tombait. Il frappa de sa paume, la puissance spirituelle se transforma en une empreinte de paume visible qui se dirigea vers Gu Dawei. Feng Shanfeng et les autres étaient extrêmement anxieux. Bien que Gu Dawei soit extraordinaire, il pourrait même être la réincarnation d'un ancien être puissant, mais il n'était qu'au premier niveau du QI constellation. Quant à Han Guangong, il était au 7e niveau, sa force surpassait absolument n'importe quel pratiquant de niveau physique. Face à cette paume, Gu Dawei resta impassible. À ce moment précis, une bourrasque de vent apparut soudainement. Elle survola la tête de tout le monde. Le regard de tout fut bloqué par une chose grise qui apparut soudainement et remplit tout le champ de vision. Ils regardèrent attentivement et virent qu'il s'agissait d'une immense statue. Le propriétaire de cette statue était le vieux patriarche Luohe. La paume de Han Guangong se posa sur la statue. Cette énorme force s'est soudainement dissipée en une brise légère, sans que rien ne soit remué. Han Guangong resta figé. Il ressentait une intention de tuer émanant de cette statue de pierre. Un sentiment glacial l'envahit, et il leva le pied. Il allait reculer, mais sa main fut plus rapide, ses doigts se déplaçant. Il agrippa Han Guangong. Dans la pièce, Han Guangong